Comment marcher dans la sanctification sans forcer? La sanctification reste un concept prêché de plus en plus aujourd'hui dans les églises. Mais peu de chrétiens arrivent à briser cette chaîne. Peu de chrétiens arrivent à marcher dans la sanctification et à voir la victoire sur le péché. Car la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous savez, beaucoup de personnes ne veulent pas servir le Seigneur, pas parce qu'ils ne croient pas en Christ, pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas la force de vaincre le péché. Il est difficile pour eux de se séparer avec beaucoup de choses qu'ils se sont affectionnés, mais contraires à la volonté de Dieu, mais qui fait plaisir à la chair, comme la drogue, l'alcool, le sexe, la musique, la magie, la musique moderne, l'orgueil, le pouvoir, la haine, la façon de s'habiller, etc. Mais en réalité, il n'est pas aussi difficile d'abandonner toutes ces choses et d'affectionner avec le Seigneur Jésus. Si vous faites partie de ces personnes, sachez que vous n'êtes pas le seul. Apôtre Paul avait le même sentiment avant sa conversion. Dans le livre de Romains chapitre 7, versets 19 et 21, il disait « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Il y en a des techniques à appliquer pour faciliter la tâche. L'apôtre avait trouvé une clé qui avait marché pour lui. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Si vous êtes intéressé à savoir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager des clés, des techniques à mise en application pour y arriver. Tout d'abord, c'est quoi la sanctification? La sanctification signifie être mis à part, séparé pour Dieu. Un processus progressif de croissance en sainteté pour ressembler à Christ, débutant dès la conversion positionnelle et se poursuivant tout au long de la vie pratique, par la puissance du Saint-Esprit, devenant un temps pour Dieu et s'éloigner du péché. Alors, quelles sont les techniques et les clés pour marcher dans la sanctification? Il faut savoir que toute personne née de la chair sont héritiers du péché originel de l'Adam. En grandissant dans des environnements corrompus, on commence par imiter des mauvaises habitudes. Et ce qui a empiré notre situation, c'est que derrière chaque péché se cache un esprit impur. Son but, c'est de nous garder dans cette situation le plus longtemps que possible pour nous éloigner de Dieu. D'autant plus, on se sent bien dans cette situation. C'est comme si c'était normal. Comme ça, on ne veut pas venir à Christ parce que ses enseignements sont trop purs, parfaits pour observer. Et même ceux qui se sont déjà à l'église, abandonner certains péchés et garder certains d'autres. Parce que c'est trop difficile pour abandonner. Alors, quelles sont les techniques de base à mise en application pour avoir la victoire totale sur le péché? Premièrement, il faut avoir la volonté d'abandonner le péché. Il faut reconnaître votre situation est en dehors ou en désaccord avec la volonté de Dieu. Et avoir la volonté de l'abandonner. Si vous ne voulez pas abandonner une mode de vie, il est impossible de l'abandonner. C'est ce qu'a expliqué l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 7. Je fais le mal que je ne veux pas. Le plus important, c'est la volonté de ne pas faire le mal. Deuxièmement, il faut apprendre à aimer Jésus. Pensez au sacrifice calvaire. Pensez avec un tel acte, Jésus avait posé pour vous à la croix. Après avoir rencontré avec Jésus, aimer Jésus est la base prioritaire pour tous les chrétiens. Si vous aimez Jésus de tout ton cœur, tu ouvres une porte spirituelle pour faire rentrer le Saint-Esprit.
En vous, d'abord, il faut savoir, il n'existe pas de sanctification en dehors de Jésus. Et c'est la clé apôtre Paul avait trouvée pour délivrer de la condamnation du péché. Dans le livre de Romains chapitre 7, il a précisé dans le verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et dans Romains chapitre 8, verset 1er, il disait, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est pourquoi nous disons, il n'y a pas de sanctification en dehors de Jésus. Troisièmement, il ne faut pas se battre avec le péché comme si la volonté de l'abandonner suffit. La conviction suffit. Non. Si vous battez seulement avec vos forces, vous n'arriverez jamais. Vous pouvez abandonner une mauvaise pratique pour une semaine, pour un mois, une année et même plus. Mais après, ça va revenir encore. Et vous tombez. Et vous recommencez encore et tombez encore. Comme je vous ai dit au commencement de la vidéo, derrière tout péché se cache un esprit impur. Autant que cet esprit reste dans votre vie, ce péché persiste encore. Alors le plus important, ce n'est pas se battre avec la force humaine, mais c'est de présenter cette situation devant le trône, dans la prière. Oui, ça marche pour tout le monde qui l'a essayé. Parle Jésus de cette situation. Parlez avec le Saint-Esprit sur cette situation. Dis-lui, Seigneur, je veux te servir, mais je vis telle ou telle situation qui persiste dans ma vie. Et je sais que ce n'est pas bien. Et c'est contraire avec ta volonté. Et je n'ai pas la force de l'abandonner. Aide-moi, délivre-moi, et je te servirai comme un vaillant soldat. Je vous assure, tous les anges du ciel, la Trinité viennent à votre secours. Et vous serez complètement délivrés de la situation. Un jour, vous chercherez ce péché. Vous chercherez ce problème. Vous ne le retrouverez jamais sur ton chemin. Ça marche pour tout le monde qui l'a essayé. Après avoir vaincu cette situation, Satan revient pour vous visiter de temps en temps, avec le même sentiment, la même situation. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible nous montre Jésus après avoir tenté par Satan le diable. Il part et attend une autre occasion favorable pour les tenter encore. Satan n'abandonne jamais. Il est comme un moustique. Après avoir subi une délivrance face au péché, il revient toujours avec le même péché. Là, tu as besoin un peu de conviction pour résister. Car il est écrit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Et tu as également de la persévérance qui a une grande importance capitale pour la sanctification. Persévérance dans la foi en Christ, dans la prière, adoration, lecture de la parole de Dieu, écouter les prédications et les enseignements de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas une vie de persévérance, il peut y arriver, vous tombez encore et encore et encore dans le péché. Parce que la persévérance permet le Saint-Esprit se développe en vous et fait mourir les membres charnels pour vous transformer totalement. Quatrièmement, il faut subir un processus de délivrance. Si vous n'êtes pas délivré, il est impossible de marcher dans la sanctification parce que le démon qui vous garde dans cette situation, tant qu'il n'a pas été chassé, ce péché persiste encore dans ta vie. C'est pourquoi il est important de subir un processus de délivrance. C'est pourquoi vous trouverez des chrétiens à l'église qui se sont impliqués dans des scandales tout le temps, peu importe leur niveau dans l'église. Alors, comment être délivré? Nous en parlerons sur ce sujet dans une autre vidéo. Cinquièmement,
c'est d'être né de nouveau. Oui, beaucoup de chrétiens se sont ignorés cette étape. C'est comme si c'est du b.a.-ba spirituel. Beaucoup ont sauté cette étape. Pourtant, c'est la base de la sanctification de tous les chrétiens. Un chrétien qui n'a pas été né de nouveau, régénéré complètement, ils ne peuvent pas faire un bon ministre de l'Évangile. Nous en parlerons sur ce sujet dans une autre vidéo, comment être né de nouveau. Si vous vous abonnez à cette chaîne et activez la cloche de la notification, je vous assure que vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour marcher avec le Seigneur dans la sanctification sans faire beaucoup d'efforts. Oui, la réalité de la nouvelle naissance est très importante pour tous les chrétiens. Après avoir reçu Jésus dans votre vie, c'est l'étape numéro 1. Un chrétien qui est né de nouveau a en lui la nature divine. Il pense comme Dieu. Il a la pensée de Dieu. Ils peuvent marcher dans la sanctification sans forcer parce que sa nature n'est plus une nature humaine. Ils ne peuvent pas regarder n'importe quelle chose. Ils ne peuvent pas dire n'importe quelle parole. Ils ne peuvent pas faire n'importe quelle chose. Le pardon n'est plus un fardeau pour lui, car c'est une nature. Pardonner est devenu quelque chose de naturel. Il peut supporter tout, aimer, partager, souffrir, résister au péché, sont devenus une nature pour lui. Parce qu'en lui habite le fruit de l'esprit mentionné dans la Bible à travers Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parce qu'il est tombé, parce qu'il est totalement contrôlé par l'esprit. Dans une prochaine vidéo, nous en parlerons sur l'importance de la sanctification et comment être né de nouveau. Restez abonnés à cette chaîne et activez la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Soyez bénis. Si vous aimez cette vidéo, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui a besoin de savoir les techniques, les clés pour marcher dans la sanctification, pour avoir la victoire totale sur le péché. Soyez bénis.